C'est le deuxième Français au général qui a fini 10e, Jordan Jeguet, qui est en direct avec nous depuis sa Bretagne, je crois. C'est ça, on est rentré à la maison, Jordan? Salut tout le monde. Et non, je suis en Normandie, du coup, je suis à Lisieux pour faire le critérium, du coup, de Lisieux demain. Ah, mais attends, il y a pas un peu de repos? Parce que ça allait être ma première question. Vous allez dormir pendant 4 jours, mais non, là, on enchaîne direct avec une autre course? Ah ouais, exactement, ouais, on se reposera plus tard. Ah, d'accord, très bien. Du coup, ma question, est-ce que tu as bien fêté la fin du tour hier? Elle tombe à l'eau, là, il n'y a pas eu de... Non, non, on est resté sérieux. Bien, voilà la différence entre certains et d'autres. Les copains en plateau, si vous voulez cuisiner, Jordan. Chachou. Jordan, déjà, salut. Je me souviens, on s'était quitté l'an dernier à Nice. Vous aviez envie d'en savoir plus, de connaître un peu plus vos limites sur le Tour de France, un peu frustré. Aujourd'hui, avec quel état d'esprit vous sortez de ce Tour de France 2025? Vous êtes aussi la deuxième surprise avec ce top 10. D'ailleurs, vous êtes allé le chercher sur une étape où on n'attendait pas forcément à Pontarlier. Ouais, tout à fait, c'est un sentiment de fierté qui résonne en moi. C'est aussi de l'accomplissement. Je suis très content. Il y a vraiment, 0 frustration. J'ai tout donné sur la route, tout simplement. J'ai tenté des choses. Parfois, ça a fonctionné comme avant-hier, parfois ça n'a pas fonctionné comme, le col de la Loze. Et voilà, quand on essaye, parfois on gagne, parfois on perd. Et non, j'ai aucun regret. Je suis vraiment fier, de mon Tour de France et du Tour de France qu'on a fait, avec l'équipe. Quoi, Théo? Bonjour Jordan. Juste pour revenir justement sur cette fameuse étape de Pontarlier, ta présence dans l'échappée devant n'était pas très acceptée au début par tes compagnons d'échappée. Est-ce que tu peux nous raconter un peu Hein? ça? Comment ça? C'était un peu la pièce qu'on voulait pas dans ce groupe. Ouais, tout à fait, c'est vrai que ça pouvait porter, défaut, à l'échappée. J'étais pas forcément le bienvenu, mais voilà, la plupart des coureurs ont compris et ça fait partie du jeu, hein. Quand on a un dossard sur le dos, on est libre de nos choix et d'aller de l'avant. Et j'ai été dans l'échappée, faut pédaler pour y aller, donc j'avais ma place comme les autres, hein. Juste concrètement, tu leur répondais pas, tu faisais ta course et tu t'essayais de pas entendre ce qu'ils te disaient Dans ma bulle. ou il y a eu quand même des petites discussions entre vous? Sans trahir de secret Non, évidemment, mais... exactement, j'étais vraiment concentré, dans ma bulle, dans mon objectif. J'ai beaucoup échangé du coup avec Ewen Koscielny ou d'autres coureurs français et qui comprenaient ma présence. Et voilà, j'essaie de rassurer les coureurs de l'échappée en leur disant: «On est 13, de toute façon, ils sont que 2 ou 3 à rouler derrière, on va vite prendre du champ», et au début, je leur ai dit que j'étais généreux dans l'échappée. Je passais des très gros relais pour qu'on aille loin tous ensemble. Et non, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Une fois qu'on a passé le cap, de la minute. Et après c'était bon. Hervé. Oui, Jordan, mais il faut retourner en Bretagne, c'est important. Il n'y a rien de plus beau que la Bretagne, tout le monde le sait. Et juste, je voulais te poser la question sur le regard des autres par rapport à ta performance. Est-ce que tu sens que dans le peloton, maintenant, le fait d'être 10e, on te voit un petit peu différemment? Oui, c'est sûr, bah, surtout hier, du coup sur les Champs-Élysées, il y a beaucoup de coureurs qui sont venus, me féliciter, me dire, que voilà, j'étais très impressionnant et cetera. Et ça fait vraiment bizarre quand c'est des anciens idoles ou, des coureurs qui m'ont inspiré. Donc c'est super. Et aussi, je sens aussi que dans le peloton, on me laisse plus facilement passer quand c'est des étapes de montagne. Ils ont plus confiance en moi, que je suis solide et que je vais pas lâcher juste devant eux, quoi. Donc, en fait, il faut savoir se faire sa place en fait, dans un peloton. Même parce que ce regard-là, il est lié à tes performances. Et après, tu peux finalement imposer quelque chose de différent, même les prochaines années. Oui, tout à fait. Je pense que c'est le fait d'être performant que qu'on se fait une place dans le peloton. Ça joue aussi quand voilà, les autres coureurs, voient les résultats et ils savent, que tu es performant. Ils vont pas t'embêter dans un col, en sachant que normalement, tu devrais garder ta position. Tidjani. Bonjour Jordan, félicitations pour ce très beau résultat. Je voulais vous demander par rapport à votre évolution, vous avez 26 ans, vous avez une progression plutôt linéaire et le grand public vous découvre avec ce Tour de France. Est-ce que le fait d'évoluer à l'abri de la pression et de l'attention médiatique, vous estimez que ça vous a servi pour arriver à ce très beau résultat? Oui, je pense que ça m'a servi. C'est vrai que j'étais toujours, un peu en dessous des radars. J'ai fait mon petit bout de chemin, à moi tout seul, concentré, sur mes objectifs, sur mes envies, avec ma motivation. Et c'est vrai que d'être en dessous, toute cette pression, je pense que
ça a pu me servir, hein, notamment sur le Tour de France. Kevin Vauquelin était beaucoup plus mis sous les feux des projecteurs que moi, donc c'était quand même plus agréable pour moi à vivre. C'est quand même plus facile, plus facile. C'est plus facile d'être concentré sur la course. Jordan, j'espère que tu as bien aimé l'étape d'hier, la butte, parce que visiblement, on va y retourner. Info de l'équipe, Charles-Antoine Norret, est-ce qu'on peut avoir des détails? Oui, l'organisation du Tour de France veut continuer de passer par Montmartre lors des prochaines éditions. C'est ce qu'a indiqué Pierre-Yves Touot, directeur adjoint du Tour de France, aux Parisiens. Évidemment que nous voulons continuer de passer par Montmartre. La réussite a dépassé nos espoirs et forcément l'envie d'inscrire ce nouveau parcours dans la durée est présente. Très rapidement, on va débriefer autour d'une table avec les représentants de la ville et de la préfecture. On va voir les possibles points d'amélioration. Je pense notamment à l'accessibilité du public à certains endroits. Bonne nouvelle ou pas, Jordan? On y retourne? Pour moi, j'aurais bien aimé connaître les chants traditionnels au moins une fois dans ma carrière, mais je pense que ça va être compromis. Mais c'est vrai que connaître Montmartre aussi, c'était vraiment un moment très très fort. Voilà, le public ont répondu présent et c'était juste incroyable de voir toute cette effervescence et ouais, j'avais les frissons avec les spectateurs. Un petit mot de Kevin Vauquelin, parce qu'on est en train de parler de lui aussi et de son équipe avec le patron de l'équipe qui est à nos côtés, Emmanuel Hubert. Ça t'a surpris, son classement au général, comme un peu toute la France? Pour Kevin? Ah, oui, Pour pour Kevin, Kevin, j'ai pour pas du Kevin, tout Jordan. pour Kevin, j'ai pas du tout été surpris. Voilà, il a fait deuxième au Tour de Suisse. Non, non, je savais qu'il ferait dans le top 10. C'est vrai que quand il était 4 5e du général, là, je me suis dit, ah ouais, s'il peut aller chercher le podium, ça serait vraiment fou et ça serait énorme. Mais voilà, je connais très bien Kevin. C'est un très gros travailleur et non, non, j'ai aucune surprise pour son résultat sur ce Tour de France. Et vous, Emmanuel, surpris d'avoir un autre Français au top 10 et que ce soit Jordan? Moi, j'ai beaucoup apprécié le tempérament de Jordan parce qu'en fait, il s'est bagarré tous les jours et il a été de l'avant, il a été échappé. Et quand on connaît le prix que ça coûte, non pas financièrement, mais en énergie pour être aux avant-postes sur une étape du Tour de France, non, grand coup de chapeau, Jordan, bravo. Merci. Une dernière petite question avec Patrick. Oui, rapidement, vous parliez de Kevin. Jordan, Kevin, c'est un peu aussi à la base quand même deux coureurs qui sont plutôt puncheurs, opportunistes. On vous découvre défendre un grand classement général, un classement général dans un grand tour. Est-ce que pour les années à venir, vous allez persister dans cette voie? Je crois que c'était votre deuxième tour. Vous avez amélioré votre classement. Vous étiez dans les 30 premiers la première fois. Cette année, vous êtes dans le top 10. Est-ce que vous allez persévérer à viser le classement général ou plutôt vous diriger vers des victoires d'étape pour la suite ou, je ne sais pas, un maillot de meilleur grimpeur? C'est sûr que toutes les options sont bonnes. Je pense que ouais, être meilleur grimpeur, c'est aussi un rêve. Mais voilà, quand on voit la concurrence, Pogacar, c'est la 4e fois qu'il le ramène. Donc c'est compliqué au niveau du barème de pouvoir prétendre à être meilleur grimpeur. On a vu Lenny Martinez essayer et ne pas réussir alors que c'est un très très bon coureur. Donc ouais, cette option, c'est compliqué. Après voilà, c'est sûr que 10e du Tour, ça donne forcément envie de continuer à persévérer dans cette voie et voilà, continuer à travailler cette qualité pour essayer de faire mieux ou de garder cette place tout simplement. Mais voilà, après, faut pas oublier que je suis dans une équipe continentale professionnelle et qu'on dépend aussi des invitations pour participer au Tour de France. Oui, et on rappelle d'ailleurs à ce titre que l'équipe Total Energy, s'il n'y avait pas eu cet élargissement à 23 équipes et non 22, aurait peut-être été quand même mis dans la balance pour participer à ce tour. Donc, et là, on n'aurait pas eu la chance de voir un Jordan Jegat effectivement dans le top 10. Donc c'est ça qui est bien dans le vélo, c'est cette porosité qu'il y a entre la première et la deuxième division, y compris dans les plus hautes compétitions. Et on est bien content qu'il ait participé, qu'il nous ait ramené cette 10e place. Merci beaucoup, Jordan Jegat, d'avoir été avec nous. Bonne chance pour cette nouvelle course. À la prochaine. Repose-toi quand même. Merci à vous. Bonne soirée. Je sais pas comment il fait. Salut Jordan.